Et salut à tous les amis, c'est Cloudy, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la présentation d'un deck de structure que je n'ai jamais présenté sur ma chaîne et d'ailleurs je suis toujours moi-même en train de me poser la question de pourquoi. Après le deck de structure Slifer le Dragon Céleste, le deck de structure Obélisque le Tourmenteur, je vais vous présenter un deck qui est sorti la toute première fois en 2020, un deck qui reprend le même esprit que les dieux égyptiens de Yu-Gi-Oh! Première génération, sauf que cette fois on passe à la génération GX avec les bêtes sacrées. Aujourd'hui, je vous présente ce petit deck de structure, les bêtes sacrées, c'est parti. Voici la boîte de ce deck de structure bêtes sacrées. Il est déjà décellé forcément. À l'époque, je n'en avais acheté qu'un seul, je regrette un petit peu d'ailleurs parce que je peux pas faire de duel avec les mêmes decks, c'est bien dommage. Mais j'en ai un, j'en avais acheté un parce qu'il était juste inratable. On ne pouvait pas rater ce deck, c'est juste énorme. Ça rappelle beaucoup de souvenirs. Au début de Yu-Gi-Oh! Quand GX est entré dans les magasins, qu'on pouvait enfin acheter du contenu GX. Et puis bien sûr, le manga avec Jaden, juste énorme avec les héros élémentaires qui ont aussi bercé mon enfance, ce petit deck va regrouper les trois bêtes sacrées, Uria, Amon et Raviel, qui sont les trois grosses créatures de l'univers de GX, qui sont plus ou moins les référents aux dieux égyptiens et qui cette fois, plutôt que de s'invoquer avec des monstres, peuvent pour certains s'invoquer avec des magies ou des pièges. Je vous présente rapidement la boîte de ce deck de structure. On a à l'avant de cette boîte le fameux Raviel qui est l'équivalent d'Obélisque le Tourmenteur, le fameux Amon équivalent de Ra et le Uria équivalent de Slifer. Et d'ailleurs on le voit très clairement à leur design, ils sont clairement identiques, en tout cas ils s'en rapprochent énormément. Yu-Gi-Oh! Deck de structure, les bêtes sacrées. Sur l'avant, voilà, c'est tout ce qu'on a. Sur les tranches, on retrouve le deck structure bêtes sacrées. Sur l'autre tranche, la même chose. Et au dos, ici, avec la phrase d'accroche, relâchez les bêtes sacrées. Et bien sûr, le contenu complet de ce deck. Si ça vous intéresse, je vous laisse faire pause. Et enfin, cette petite anecdote ici, le plus grand rêve des fans de Yu-Gi-Oh! GX, et oui, se réalise. Les trois bêtes sacrées se retrouvent réunies dans deck de structure, les bêtes sacrées. Imposez-vous dans les duels grâce aux nouveaux soutiens qui permettent de les invoquer plus facilement et de renforcer leur pouvoir. C'est comme si demain Konami décidait de nous faire un deck de structure avec les trois dieux égyptiens à l'intérieur. Ce serait juste énorme, surtout si ça tient la route, ce serait incroyable. Et bien là, un deck de structure avec les trois bêtes sacrées, ça a l'air de tenir la route parce que Konami l'a édité. En tout cas, moi j'ai encore vu aujourd'hui en méta des joueurs qui prennent les monstres bêtes sacrées, plus particulièrement la nouvelle déclinaison de Raviel. J'espère qu'il y aura une nouvelle déclinaison de Uria et de Amon, ça peut être rigolo. Mais j'ai vu certains joueurs plutôt sympas qui m'ont fait l'honneur de me présenter leur petit deck basé sur les bêtes sacrées. Allez, je termine du coup avec ce petit tapis de jeu qui sera inclus dans la boîte. Je vous le présenterai juste après avec le contenu du deck. J'en ai terminé avec la présentation et le petit tour de cette boîte. On est donc parti pour la présentation du deck. Let's go! Le deck est là, donc j'ai repris la petite carte qui était fournie avec le deck quand vous l'achetiez. Juste avant, petit aparté, je vais vous montrer le tapis de jeu. Vous allez voir, il est vraiment très très sympa avec les trois bêtes sacrées dedans. Regardez-moi ce petit tapis de jeu ici avec les trois bêtes sacrées à l'intérieur. C'est juste magnifique. On a un chara-design vraiment très chouette et ceux qui sont fans des bêtes sacrées, là, clairement, ça ferait presque un poster. Et derrière, effectivement, et ça j'adore de la part de Konami, dommage que ce soit pas plus précis avec l'intégralité des cartes combos, vous avez dans les grandes lignes les combos principaux du deck pour le maîtriser et des suggestions de cartes à ajouter avec des contenus complémentaires à acheter, même si aujourd'hui ces extensions-là ne sont plus d'actualité. Moi j'aime bien ce principe-là de la part de Konami, mais c'est dommage qu'ils ne fassent pas un petit livret complet avec, je préférais un petit livret complet avec l'intégralité des stratégies et des cartes prioritaires à récupérer. Ça permettrait de connaître le deck sur le bout des doigts. Je vais installer le petit tapis de jeu ici. Et on est parti donc pour la présentation du contenu de ce deck. Et la carte numéro 1, il s'agit donc de la deuxième déclinaison de Raviel, l'empereur des fantasmes. Sauf que là, il se nomme Frappe chatoyante.
Voilà, je vous laisserai faire pause si vous souhaitez lire les effets. On est quand même sur un monstre de 4000. Il est vraiment très beau. Regardez-moi ça. C'est très stylé ce monstre. Donc ça, c'est la carte numéro 1. Ensuite, nous avons ici Orbe du Chaos. Bête attirante des ténèbres. Bête invocatrice du chaos. L'obscur invocateur de bêtes. J'aime vraiment beaucoup le design de ces cartes. Dommage qu'il ne soit pas en super rare celui-ci parce qu'il est vraiment très stylé. Fantôme du chaos. Chasse-ciel fantôme. Rechargeur fou. Faufileur du tombeau. Dragon arc-en-ciel des ténèbres. Très cool. Tragoedia ou Trajoedia, je ne sais pas comment on va le dire, mais pareil, lui, il est très connu de Yu-Gi-Oh! GX, très stylé. Le Radiant Kaiju multidimensionnel, qui est encore aujourd'hui en méta un peu embêtant. Chasseresse du chaos, Maître des marionnettes, Patrouilleur stygien, Farfa Malbranche des abysses ardents, Cerburel le mythologique, Danger Chupacabra, Feu Céleste Céruléen, donc qui est un nouveau support, enfin qui, au moment de la sortie de ce deck, était un nouveau support pour les bêtes sacrées. Voilà, très stylé. Celle-ci, elle est en super rare, donc c'est plutôt cool. Ouverture des portes des esprits. Hop. Paradis perdu. Fantôme martyr, très connu. Parchemin magique. Terraformation. Rotation de plateau. Chaîne d'entrave du dieu, qui est pareil, encore une fois, une carte plutôt sympa pour les monstres divins, les bêtes divines, donc les dieux égyptiens, etc. 1 pour 1, le début de la fin. Alors j'adore cette carte, parce que, vous voyez, on a l'impression qu'il n'y a strictement rien sur l'image. Mais si vous regardez bien, effectivement, il y a un saut très discret, hein, on le voit quasiment pas. Mais c'est incroyable, parce que moi, la première fois que j'ai vu cette carte, je pensais qu'il n'y avait rien, que c'était un défaut d'impression. Mais non, c'est totalement normal. Allez, on continue avec Peau des désirs. Sceau du propriétaire, carte de Yugi d'ailleurs qui est ici. Barrière de terrain. Épée de ravissement de la lumière. Typhon d'espace mystique. Hyper embrasement, encore une fois, enfin en tout cas au moment où c'est sorti en 2020, c'était du nouveau support pour les bêtes sacrées. Réveil des bêtes sacrées, pareil, du nouveau support à l'époque. Délivrance de la dimension des ténèbres. Forme sœur. Tradition impériale, erreur, usine de production en plus des ténèbres, empereur spectre trilogique, et on arrive bien forcément à la crème de la crème, je dirais plutôt, Uria, seigneur des flammes aveuglantes. Regardez-moi ce monstre, enfin ils sont trop stylés. C'est très stylé, avec donc celui-ci nécessite pour son invocation spéciale 3 pièges, vous voyez, 3 pièges pour l'invoquer. Amon, seigneur du tonnerre fracassant, magnifique. Voilà, et lui, c'est 3 magies continues pour l'invoquer. Raviel, empereur des fantasmes. Le design des cartes est juste incroyable. Et là, donc, c'est des monstres, mais des monstres démons exclusivement. Voilà la particularité. La fameuse fusion entre ces 3 monstres sacrés. Armithil, le spectre du chaos, et on attend toujours une fusion pour les dieux égyptiens, à part Olacti bien sûr, qui est une exclusivité OCG pour le championnat du monde, je crois à une époque, pourrait créer un nouveau support pour les dieux égyptiens, et pourquoi pas de l'extra deck comme ils sont en train de le faire avec Exodia, donc ils pourraient le faire aussi pour les dieux égyptiens. Ça pourrait être vraiment amusant, et ce serait cool de découvrir ce type d'idée de la part de Konami. Allez, on termine avec Destruction des dimensions de fusion. Et enfin, Jeton fantôme martyr et Jeton fantôme, qui sont les 2 dernières cartes de ce deck de structure. Et voilà, c'est terminé pour la petite présentation de ce deck de structure des bêtes sacrées, sorti en juillet 2020. C'est un deck qui, pour l'instant, n'a pas subi de réédition, contrairement aux decks Slifer et Obélisque, qui ont été réédités déjà une seconde fois. On attend désespérément un deck du dieu ailé de Ra, hein, clairement, c'est le seul qui manque aujourd'hui, donc on croise très fort les doigts. Mais ça pourrait être vraiment cool que Konami réédite le deck des bêtes sacrées pour les gens qui sont fans de GX et qui n'ont pas eu l'opportunité de se choper ce deck de structure juste obligatoire quand on est fan de GX, mais aussi parce que, eh bien, il y a des cartes qui peuvent être potentiellement utilisées dans certaines stratégies
et qui pourrait donc venir donner des idées aux joueurs avec la méta actuelle. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude les amis, vous lâchez votre meilleur pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!